Bonjour Ludivine, je suis avec vous pour parler aujourd'hui de votre métier de vitrailliste. Est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas forcément, vous pouvez un petit peu nous expliquer? Bonjour, oui, alors le métier du vitrailliste, c'est un métier d'artisanat d'art et qui consiste à soit restaurer des vitraux, soit à créer des vitraux. En restauration, on fait de la restauration surtout pour les vitraux d'église principalement, mais aussi pour les particuliers. Donc là, il faut aller dans les églises, chercher les vitraux sur échafaudage, on les défait, on les ramène en atelier, on les restaure et après on va les reposer. Et la création de vitraux, là, c'est vraiment de la décoration d'intérieur et ça touche, c'est très créatif pour le coup. Là, ça peut aller partout. Enfin, pour moi, on peut mettre des vitraux un peu partout. Donc, mais c'est chez les particuliers, en déco intérieure, dans des restaurants. C'est également aussi dans des portes d'entrée d'immeubles. Bon, voilà, ça peut aller un peu partout. Comment ça vous est venu l'envie de vous intéresser à ce métier-là? Est-ce que vous avez toujours été dans ce domaine? Alors, j'ai toujours une sensibilité pour tout ce qui était artistique, c'est-à-dire que depuis toute petite, je dessinais et puis je m'exprimais à travers le dessin. Voilà, ça m'intéressait. C'est pas une évidence, en fait, dès toute petite que j'allais faire de l'artisanat d'art. J'étais dans une filière assez classique au début. C'est-à-dire, j'ai fait collège, lycée. Je suis rentrée au lycée Claude Monet, parce que je viens du Havre. Donc, j'étais au lycée Claude Monet en art plastique. Donc, je savais déjà que je voulais faire de l'art, enfin, travailler dans l'art, mais j'avais pas encore trouvé ma voie. Et en première, en fait, je me retrouvais vraiment pas dans la formation généraliste. Je voyais pas ce que j'allais faire avec un bac. Et puis tout ce qu'on me proposait, c'était aller aux Beaux-Arts. Et vraiment, c'était pas assez concret pour moi. Je voulais quelque chose de plus concret. C'était trop abstrait. Donc j'ai fait des salons des métiers d'art. Et en première, j'ai quitté le lycée général et je suis allée passer un CAP vitrail. Enfin, j'ai fait visiter des salons des métiers d'art. C'est là que j'ai découvert l'artisanat d'art, la bijouterie, le vitrail. Et en fait, j'ai fait des portes ouvertes d'école. Et c'est en voyant un vitrail dans une fenêtre que je me suis dit, mais c'est une évidence, c'est ça que je veux faire. Je veux travailler le verre, je veux travailler la lumière, la couleur. Et donc, est-ce que vous vous êtes formé que scolairement ou également auprès de personnes qui vous ont transmis un petit peu leur savoir-faire? Oui, bien sûr, oui, l'artisanat, que ce soit l'artisanat d'art ou l'artisanat classique, c'est à travers la transmission du geste, en fait, que tout se passe. Et donc, j'ai fait dans ma formation, moi, c'était une formation contrôle continu, mais j'avais énormément de stages. Dans mes semaines de cours, j'avais des temps d'atelier, en fait, et j'avais des stages aussi. Et du coup, j'ai pu aller me former dans plein d'ateliers. J'ai dû faire une dizaine d'ateliers en France, à l'étranger, pour apprendre le métier. Et c'est en observant, en fait, vraiment les gestes qu'on apprend, quoi, et en faisant, quoi. C'est en observant et en faisant qu'on apprend un métier artisanal. Pour les personnes comme moi qui ne connaissent pas forcément trop ce métier-là, est-ce que le métier de vitrailliste, ça se travaille qu'avec du verre? Oui, c'est qu'avec du verre. Oui, c'est un métier qui est extrêmement ancien. C'est un métier qui date du Moyen Âge, en fait, hein. Et donc, on travaille depuis toujours avec du verre et du plomb. Il faut voir le vitrail comme une espèce de puzzle, en fait, qui est constitué de verre et de plomb. Et depuis toujours, on travaille avec les mêmes techniques. Après, c'est le motif qui a évolué avec le temps. Et il y a certaines techniques de décoration du verre qui ont elles aussi évolué avec le temps. Et c'est pour ça que, voilà, comme la technique est restée la même, parce qu'elle est vraiment très fiable, voilà, ça tient très bien dans le temps. Mais c'est le motif qui a évolué. Et c'est pour ça qu'on a encore du vitrail aujourd'hui et que le vitrail, en fait, en création, il y a encore plein de choses à faire parce que ça s'adapte à chaque époque. J'ai pu lire donc que vous souhaitiez faire découvrir un petit peu votre métier aux jeunes. Comment est-ce que vous vous y preniez au quotidien? Eh bien, j'accueille régulièrement des stagiaires, en fait. En ce moment, j'ai une jeune qui est en stage pendant 3 mois, qui vient à une école de design, donc rien à voir avec le vitrail, mais qui voulait découvrir l'artisanat d'art. Et j'accueille aussi des stagiaires de 3e, des jeunes qui cherchent juste à découvrir l'artisanat ou l'artisanat d'art, qui sont pas forcément déjà encore orientés, mais voilà, c'est à travers l'accueil des jeunes en stage. Et dès que je fais une exposition, j'explique. En fait, je peux intervenir aussi dans des écoles, expliquer mon métier. J'ai une école aussi de crypto, un centre de formation de crypto qui est venu à l'atelier, visiter l'atelier. Donc voilà, les stages, je fais des portes ouvertes une fois par an où j'accueille le public et les jeunes pour expliquer. Quand je fais des expos, j'explique aussi. Et puis, je peux accueillir des écoles ou des classes pour expliquer mon métier. Vous avez donc parlé de exposition, c'est ce que je voulais savoir. Vous faites donc de la création. Est-ce que vous exposez souvent vos travaux? Alors, j'expose, oui, une à 2 fois par an. J'essaie de faire une expo par an.
Puis après, j'ouvre l'atelier une fois par an et je présente les travaux qui sont en cours. En fait, on a pas mal de boulot et du coup, je présente toujours les travaux qui sont en cours. Comme ça, c'est très concret. Quelles sont les différentes étapes dans la rénovation ou la création de vitrail? Alors, il y a beaucoup d'étapes pour la restauration. Les grandes étapes, déjà, ça va être aller chercher les vitraux dans les églises. Donc là, il faut pas avoir peur du vide parce qu'on monte sur échafaudage. Il faut pas avoir peur d'utiliser une truelle, un marteau. On monte sur échafaudage, on récupère les vitraux, on les amène à l'atelier. Là, on fait ce qu'on appelle un constat d'état. Hop, après, on peut faire la restauration. Donc, on restaure les vitraux. Donc, on fait un nettoyage. On peut défaire les plombs et changer complètement les plombs quand ils sont abîmés. On va coller les pièces, changer les pièces quand il y a beaucoup trop de casse, quand il y a des trous. En fait, on va refaire les pièces à l'identique. Donc, il faut avoir des notions de peinture, de dessin pour ces étapes-là. Une fois que tout est remis à neuf, enfin, non, pas à neuf. On n'en remet jamais un vitrail neuf parce qu'on peut pas revenir sur l'altération du temps. Mais bon, en tout cas, quand on l'a restauré, on va là le remettre en place. Et voilà, et c'est reparti pour 100 ans. En moyenne, une restauration, un vitrail restauré, ça a une durée de vie de 100 ans. Enfin, en tout cas, le plomb a une durée de vie de 100 ans dans les églises. Pour la création, c'est pas le même processus. Je commence toujours par une maquette. La maquette, c'est le vitrail au 10e. C'est là où on a le chemin de plomb, la coloration, le thème, en fait, les textures de verre. Une fois que la maquette est validée par le client, on peut passer à la réalisation à l'échelle 1. Donc, on redessine le vitrail. On découpe ce tracé avec un ciseau spécial. Après, à partir des morceaux de papier découpés qu'on appelle des calibres, on peut couper notre verre. Donc, on coupe notre verre à la main. Tout est fait à la main, avec un coupe-verre, avec une roulette. Après, soit on peut passer à l'assemblage au plomb et au verre, soit on va décorer le verre. C'est-à-dire qu'on peut appliquer un décor peint sur le verre avec une peinture spécifique au vitrail. C'est une peinture qui se cuit à 630 degrés dans un four. Voilà. Donc, soit on fait de la peinture, soit on peut déformer le verre pour lui donner une texture. Enfin, après, il y a des techniques de décoration du verre qui permettent d'apporter un décor. Et une fois que le décor est posé, on peut passer à l'assemblage. Bon, en tout cas, c'est une fois que le décor est fixé, hop, on passe à l'assemblage au plomb. C'est comme un puzzle. Voilà, on assemble chaque morceau de verre avec du plomb qui est assez souple pour contourner toutes les pièces de verre, mais aussi résistant. Et une fois que notre assemblage est terminé, là, on va souder toutes les intersections à l'étain. Donc beaucoup d'étapes, Donc la qualité première, c'est la patience pour faire ce métier. Et est-ce que vous recevez toujours le verre transparent et vous le peignez ou des fois vous le recevez déjà coloré? Alors le verre, oui, les deux. Oui, soit on travaille avec du verre teinté dans la masse, soit on a du verre blanc et on peut rajouter un décor. Mais en règle générale, la couleur est toujours apportée par le verre teinté dans la masse. En fait, la peinture, elle est là pour opacifier, mais elle va pas colorer le verre réellement. Et en tout cas, elle va pas colorer la lumière qui traverse le verre. C'est-à-dire toute la magie du vitrail, ça réside vraiment dans la projection de la lumière, en fait. Et ce qui nous fascine quand on est visiteur ou verrier, c'est ça, c'est comment la lumière va traverser le verre et quel impact ça va avoir dans la pièce, les petits éclats de lumière. Et donc, c'est que le verre soufflé, le verre teinté dans la masse au moment de la fabrication qui va colorer la lumière. J'ai pu voir également, donc tout à l'heure vous parliez de stages, mais vous proposez également des ateliers. Qu'est-ce que vous proposez donc comme activité pendant ces ateliers? Ah oui, je propose des ateliers. Là, je reprends là c'est tout récent. On reprend les ateliers d'initiation. Donc là, c'est des stages payants pour la découverte vraiment de la technique. Il y a 2 formules. Il y a une formule où c'est 2 jours. On va réaliser un vitrail, on va dire au format A4 ou un petit peu plus grand, où là, les participants vont pouvoir vraiment faire toutes les étapes de fabrication d'un vitrail. Et puis, il y a un stage vraiment de découverte. Là, c'est 4 heures. Ça se fait en une après-midi. Et c'est vraiment, là, ça va être la découverte, mais basique. C'est-à-dire, on va couper, monter un vitrail très simple, juste pour découvrir la technique. Et pour finir, c'est quoi votre site internet ou des réseaux sociaux sur lesquels on peut vous retrouver? Ah oui, donc j'ai un site internet, c'est normandievitrail.fr, une page Facebook normandievitrail.fr et une page Instagram, c'est Ludivine Rougeole, Normandie Vitrail aussi. Merci beaucoup. De rien, merci.